Le podcast de Martin et Tony, une présentation de mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Malheureusement, bonjour et bienvenue à Faites vos jeux. Je dis malheureusement parce que les prédictions ne sont pas bien pour Martin. Ils ne sont pas bien du tout. Pas bien du tout. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 3 en 7. Puis ça, on rajoute la Série mondiale 3 en 8 parce que les deux, on a prédit que les Nationals allaient remporter la Série mondiale. C'est pas fini. Mais ça, c'est pas fini. Donc, moi, je le compte même pas. C'est pas fini, C'est ça. pas fini? Non. Pas fini, mais ça Mais comme je t'avais dit il y a environ quelques jours, là, Martin, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Donc, c'est vrai que tu as eu plus de bons choix que moi la première semaine et la deuxième semaine. Mais là, on s'en vient, là. Ça s'en vient. Ça va mal, ça va mal. Écoute, c'est même pas que tes prédictions sont parfaites. C'est moi qui se plante, qui est mauvais. Ben, excuse, là, j'ai été 3 en 3 en NFL. Là. 3 en 3. 3 en 3 en NFL. NFL. 2 en 3 au hockey. Oui. T'as manqué Canadien? J'ai manqué Canadien parce que, écoute, là, pas parce que j'aurais dû faire plus attention à ça, au fait que Toronto jouait la veille contre San Jose. Donc, vois-tu, Canadiens ont joué contre San Jose jeudi soir. Canadiens ont perdu. C'est Toronto qui a tiré davantage vendredi soir parce que San Jose jouait leur deuxième match en 2 soirs. Mais là, après ça, le lendemain, le samedi, c'est Toronto qui était désavantagé parce que les autres jouaient contre les Canadiens qui étaient bien reposés. Tant mieux, c'est un match intra-division. Moi, j'ai pensé, tu sais, Toronto a perdu le premier match contre les Canadiens, ils aimeraient ça avoir la revanche, mais j'ai pas vraiment pensé au fait que Toronto jouait leur deuxième match et j'ai pas pensé au fait que c'est Anderson qui aurait joué vendredi et Hutchinson le samedi parce que Hutchinson, lui, il peut pas battre le Canadien. Non. 3 matchs, 3 défaites. Ouais. Ouais. Mais il avait gagné dans le match hors concours avec Mike Babcock, le génie. Il disait hey, il va être bon aussi en saison régulière. Ça ne marche pas comme ça, visiblement. Oui, le Canadien qui a quand même bien joué, qui a remporté ce match-là. Une belle victoire. Le Canadien qui va partir sur la route. Donc, tes autres bonnes prédictions. En après-midi, la Caroline, facilement, 4-0 face aux Blackhawks de Chicago. Même pas de problème là. Mais les deux équipes, en ce moment, ils s'en vont dans deux directions complètement différentes. Hein. La Caroline, me semble, il y avait un fiche de 6-3-1 avant le match. Mais je semble que Chicago était 2-4-2, puis il y avait environ une quinzaine de buts de différence marqués entre les deux équipes. Donc, Caroline nettement supérieure. Jouait à la maison aussi. Match d'après-midi, dont j'ai aimé leur chance. Ils ont gagné. Et là, j'ai eu la revanche de la finale de la Coupe Stanley. Ouais, écoute, je vais te le dire, là, honnêtement, là, je sais que toi, tu as regardé les match-ups. Tu as dit, tu sais, je pense que Saint-Louis, la façon dont il joue en ce moment, le trio d'O'Reilly pourrait contenir le trio de Bergeron. Ça va les motiver de jouer contre les Bruins. Mais moi, honnêtement, j'avais vraiment... j'avais un gut feeling là-dessus, là, que Boston allait sortir fort. Puis honnêtement, les Bruins, là, écoute, moi, quand la saison a commencé, je savais que les Bruins étaient forts. Là. Je savais que les Bruins étaient une des meilleures équipes de la Ligue. Mais je me disais, il y a des chances que Boston vont peut-être connaître un difficile mois d'octobre parce qu'ils ont eu un court été, hein, parce que ça n'a pas été long. Ils ont participé à la finale de la Coupe Stanley. Mais Boston est une machine, là. J'ai regardé le meilleur trio de la Ligue nationale de hockey, sans l'ombre d'un doute. Oubliez les Draisaitl, oubliez les McDavid, oubliez les McKinnon. C'est Bergeron, Marchand et Pasternak. Des deux côtés de la patinoire, là. C'est des deux. Mais Pasternak, quel âge a Pasternak? Il a 23. 23. Ouais. T'es encore tout jeune. Et là, pour moi, là, il va être le Kucherov 2.0. 26e choix au total. 26e, me semble. On ne peut pas avoir des bons choix en fin de première ronde. C'est ce que dit Marc Bergeron. Les Canadiens ont eu le 27e choix, je pense, ou c'était le 20... Un choix après Boston, ils ont choisi Sherbak, qui a été mis sur les waivers par son club en Russie aujourd'hui. Il n'est pas juste wavé ici à Montréal. Quand on a fait que ça, c'est le meilleur trio. Encore 5 points, Pasternak et Marchand hier. Bergeron autour du chapeau. Vraiment. Quand on a fait notre première émission de Faites vos jeux, il fallait qu'on donne le gagnant pour le trophée Maurice Richard. C'est pas fini encore. Hein. Toi, tu avais choisi Ovechkin. Moi, j'ai choisi Austin Matthews. Et ce que j'ai dit au niveau de la valeur, check bien David Pasternak parce que lui, l'an passé,
le nombre de buts qu'il avait marqué dans les matchs qu'il a joué, parce que me semble, il a joué genre 61 matchs l'année passée. Oh oui, il s'est fait mal au pouce. C'est exactement ça. Puis il avait comme 37 ou 38 buts ou quelque chose comme ça. J'ai dit, si lui aurait joué toute la saison, ça aurait été une saison de 47 buts. Et lui, il s'améliore de jour en jour. Donc moi, je ne suis pas surpris que Pastrnak connaisse le début de saison qu'il connaît. Pour moi, c'est un joueur formidable, lui. Pastrnak premier, James Neal deuxième, Draisaitl le troisième, en égalité avec Ovechkin et Matthews et Braden Shen. Ouais. Les 4 qui sont à 9 buts marqués depuis le début de la saison. Mais sais-tu quoi? Ouais. Le meilleur conseil que tu peux donner à un pause, regardez pas le premier mois. C'est ça. Regardez-le pas. Ça peut changer après un mois, c'est certain. OK. Donc, toi, tu avais pris les Hurricanes contre les Blackhawks. Ouais. Les Bruins, tu as eu raison. Ouais. Et tu t'es trompé, tu avais pris les Leafs. Moi, j'avais pris également le match Saint-Louis-Bruins. J'avais pris les Blues. Ouais. Ça, tu n'avais pas de chance. Ça finit 3-0. Là. C'était. Pas de chance. Écoute, j'avais pris Tampa Bay sur Nashville. Tampa Bay qui avait les devants, Nashville qui a égalé. Roman Josi, on dirait que l'air allégé, ou il joue pas. Pardon pour son contrat, le motive. Et Nashville sont venus derrière pour l'emporter en prolongation. Donc, elle aussi, je l'ai manqué. Il y a 2 personnes qui n'étaient pas contents là, samedi. Là. John Cooper, je l'ai vu dans la conférence de presse après le match. Là. Lui, il était déçu qu'ils ont échappé ce match-là parce qu'il avait l'avance. Puis j'ai pensé à toi aussi. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu étais déçu. Oui. Et Columbus Philadelphie, je trouve que c'était ma prédiction facile que j'avais pris. Philadelphie qui l'emportait à la maison. Quand tu te trompes, par exemple, j'envoie pas de notes sur Twitter, moi. Pas encore. Moi, oui. Moi, oui. Moi, c'est mon genre. Si je perds, je le dirai pas. Puis si je gagne, je vais le dire. Je suis comme ça. What a guy. OK, au football, tabarnouche avant l'été. Ouais. OK, Chiefs Packers hier soir, j'ai regardé le match jusqu'à la toute fin. Oui, sans Patrick Mahomes, les Chiefs ont quand même donné une bonne rivalité. De l'autre côté, il faut savoir que Aaron Rodgers n'a pas son receveur étoile, puis il s'en sort pareil. Mais que dire d'Aaron Jones qui ramasse 200 verges par la passe et la course? Oui, lui, c'est une machine. Là. Puis il y en avait un qui a fait 67 ou 68 verges à un moment donné. Ils l'ont arrêté au 3 ou au 4. Là. Mais moi, je vais te dire, écoute, moi, j'ai choisi les Packers pour 2 raisons. La première, c'est le nombre de points qu'ils marquent par match depuis environ 6 matchs, 5 ou 6 matchs, 5 matchs avant ce match-là. Il y avait, me semble, 4 sur les 5 matchs qui étaient over. Là. Il y avait beaucoup de points qui étaient marqués. Et l'autre, c'est parce que c'était improbable que Mahomes joue. Parce que si Mahomes aurait joué à Kansas City, il y a des fortes chances que j'aurais été avec les Chiefs. Les Chiefs, c'est la défensive, leur problème. Et tu sais quoi? Un moment donné, il commençait à causer problème aux Packers parce que c'était blitz aux 2 jeux. Aux 2 jeux, on blitzait. Et là, on a commencé à sortir les screens. Et Rodgers a commencé à courir. À un moment donné, c'est Aaron Rodgers qui avait plus de verges par la course. Parce qu'on le blitzait par l'extérieur, puis il passait tout droit dans le milieu pour se débarrasser du blitz. C'était ajusté. Oui. Écoute, c'était une bonne équipe. Les Packers avaient pris les devants à 14-0, puis à la mi-temps, c'était 17-14 pour les Chiefs. Puis à un moment donné, c'était 24-24 le score. Puis ça a pris Aaron Rodgers tout un passe de lui, là, avec 8 minutes à faire dans le 4e quart, qui était la différence. Là. OK. L'autre match qu'on a eu bon, les deux. Oui. Deshaun, donnez-moi un coup de pied dans la face. Watson, je vais vous faire une passe de toucher. D'ailleurs, hier, là, les 2 plus beaux jeux de la fin de semaine sont au football. Premièrement, cette passe d'Aaron Rodgers alors qu'il tombe. Puis moi, j'ai écouté à RDS avec Mathieu et Pierre Vercheval. Mathieu Proulx a calé que c'était débarrassé du ballon parce qu'il y avait de la pression. Fait que, si vous ne l'avez pas vu, là, vous pouvez le voir sur Bulletin Sport ou dans la zone vidéo de RDS.ca. Rodgers est frappé, lance de côté en tombant comme ça. Et le ballon tombe à l'extérieur, mais son joueur tombe à l'extérieur également en gardant les pieds à l'intérieur de la zone de but pour un toucher. Tout le monde pensait qu'il venait de lancer le ballon des estrades. Alors, c'était un des plus beaux jeux de la fin de semaine. Et l'autre, c'est Deshaun Watson qui sort d'un sac du corps assuré. Tout le monde fait « Wow! » C'est un sac du corps, il s'en est sorti. Non seulement il s'en sort, à la reprise, on voit qu'il reçoit un coup de pied, un coup de spike d'en face. Ça passe à travers la grille, puis il l'a sur le nez. Et malgré tout, il se lève la tête, puis tu vois qu'il a mal, puis il lance le ballon pour un toucher. Oui, j'ai vu ça. Écoute, lui, son jeu de pied là, dans des espaces restreints, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. J'ai regardé ça hier, puis Trubisky, il n'a pas mauvais jeu. Il n'a pas mal joué. Je vais parler des Bears pour un moment donné, là. Mais les partisans des Bears, là, plus ça avance, là, ils regardent les ennuis des Bears avec Trubisky.
Et tu regardes Watson, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour les Texans, là. C'est incroyable parce qu'eux autres ont choisi les Bears. Ils ont choisi Trubisky avant d'excellents carrières, là. C'est incroyable comment un repêchage peut vraiment dicter le futur de ton. Absolument. De ton surtout club. qu'à la poste de carrière, c'est dans n'importe quel sport, même devant un gardien de but au hockey, c'est vraiment déterminant. T'en as pas, tu gagnes pas, point final. Donc, les Texans, qui ce sera sans J.J. Watt jusqu'à la fin de l'année, qui ont perdu J.J. Watt dans le match. Bref, ils l'ont emporté face aux Raiders. 3 fois pas joueur de l'année sentir. au niveau de la défensive. Hein? Ça va faire mal. Parce que des points, ils en marquent. Mais il va falloir qu'ils t'arrêtent aussi. Ça fait mal. Hâte de voir. Peut-être qu'on va arrêter de se dire JJ va faire la job. Et le match que j'ai pas eu, les Panthers avaient beau être en bail. Les 49ers sont inarrêtables. Ils ont planté 51 points. C'est la première fois depuis 1993, si je ne me trompe pas, qu'ils marquent 51 points. Rapidement, le match a commencé, puis je savais que je l'avais dans les dents. Je ne l'ai même pas suivi. Dès le moment que le match a commencé, c'était quoi? 11 jutes sur 7 minutes et demie, quelque chose, là, 70 verges. Puis, écoute, puis c'est Emmanuel Sanders à la fin là, qui a eu le premier touché du match, puis eux autres, ils venaient juste de l'avoir, là, via échange. Mais Garoppolo, là, il lance le ballon. Il y a plusieurs joueurs, là, mais c'est une machine. Là. Il y a 2 équipes qui sont invaincues à date, là, les Patriots et les 49ers. Oui, Patriots avec Belichick qui a ramassé sa 300e victoire contre les Browns. L'équipe qu'il avait commencé à coacher à l'âge de 39 ans, ça, c'est une autre victoire également dans le livre de Bill. Oui. Gros Bill Belichick. Ouais, j'ai vu Brady qui en parlait après le match. Il dit que lui et Belichick sont arrivés à Nouvelle-Angleterre en même temps. Ça fait 20 ans. Puis, tu sais, ils ont gagné tellement ensemble. Là. La majorité des victoires sont avec Tom. Oui, avec Tom, que ça a pris quoi? Le 2e match, à sa 2e année, me semble, la blessure de Bledsoe. C'est arrivé avec le nobody Tom Brady. Oui, c'est exactement qui ça. nulle part. OK, Tiger Woods qui l'a emporté en fin de semaine au tournoi Zozo, au championnat Zozo au Japon. 82e sacre pour Tiger Woods à égalité avec Sam Sneal. Pour vous donner un exemple, là, le 3e, c'est Jack Nicklaus à 73. Oui, et... Ça vous donne une idée de à quel point ces deux gars-là sont dans une classe à part avec 82 titres. Et il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui disent que Woods l'a fait en 66 moins matchs que Snead. C'est vrai. Disons, match joué, là. C'est vrai. Mais c'est même plus que ça parce que Snead, là, les derniers 18 ans de sa carrière, il n'a pas gagné. Comprends-tu? Donc, il a gagné dans ses premières 400 quelques matchs, mais dans les derniers 100 quelques, dans un espace de 18 ans, il n'en a pas gagné. Mais écoute, lui, c'est pas compliqué, hein? Il n'avait pas joué en 9 semaines. Il a eu une chirurgie à son genou au mois d'août. Et il n'a pas eu beaucoup de pratique avant ce tournoi-là. Lui, c'est facile. Qu'est-ce que c'est? Si lui est en santé, il est le favori pour remporter chaque tournoi à chaque semaine. Encore aujourd'hui. Il a juste à être en santé. C'est tout. Oui, je vais rajouter en santé puis avoir sa A-game. Parce que des fois, il était en santé puis il disait lui-même... C'est pas comme quand il était jeune où, no matter what, il arrivait sur le terrain puis il allait l'emporter. Ouais. Là, il faut vraiment qu'il joue comme le vrai Tiger. Ouais. Parce qu'il ne peut pas juste défoncer le terrain comme il faisait avant, etc. Tiger, s'il a son A-game puis il est en santé, là, je suis d'accord avec toi. Il est le favori. Puis c'est devant Rory McIlroy, c'est devant les plus grands de la génération actuelle. Parce que Tiger, c'est la génération avant. Ouais. C'est la génération Phil, c'est la génération Sergio. Combien de tournois il va gagner cette année, lui? Le nombre qu'il va vouloir. C'est Tiger qui décide. Il va falloir que tu donnes un nombre, là. Je vais jouer conservateur, puis je vais te dire 3, c'est-tu conservateur? 3, c'est conservateur. Je vais y aller avec 4. OK. Là, on n'est pas au bébé mouillé. Ouais, 4 pour moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça dépend de sa santé. Ouais. Mais, sais-tu quoi? Tiger Woods joue, les codes d'écoute font ça. Tiger Woods n'est pas là, les codes d'écoute font ça. Je vais aller plus loin. Il va gagner le Masters de nouveau. Ah ouais, il va gagner le Masters de nouveau. OK, un des 4 tournois majeurs. Ouais. C'est bon. C'est un bon corps. Il l'aime, en tout cas. Il est à 3 de Jack, là. De Jack Nicklaus. Pour les majeurs. Pour les majeurs. Et lui, il en a 15, puis Jack en a 18. OK. Fait que faites vos paris, vous aussi. Je ne gagnerai pas contre lui, moi. Non, moi non plus. Déjà que le golf, c'est pas mon point fort. Il sait le golf. Je vais te le dire. J'ai-tu le droit de le dire? Le jouer, je parle. Ouais. Moi, je pourrais.
Moi aussi. Toi, on le sent comme. Moi, à un moment donné, j'étais invité au tournoi des Canadiens. Mais quand j'ai sorti mon putter là, sur la première par 3 pour un drive là, avec le putter, à un moment donné, là, Pierre Boivin ne l'avait pas aimé, celui-là. Ah non? Non. OK. J'ai mis la balle sur le green, par exemple. Avec le putter? Avec le putter. Drive avec le putter. Tu fais ça, toi? 140 verges. Briser mon putter, mais c'est arrivé. OK. Ouais. Oui. Je me suis amusé. C'était un bon tournoi. OK, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. On va être de retour vendredi prochain avec François-Étienne Corbin pour Faites vos jeux. Regardez la grille horaire sur le rds.ca pour nous retrouver. Puis nous, on va s'amuser et surtout essayer d'avoir l'air un peu moins fou en prenant nos prédictions. Merci d'avoir été là. On se rejoint bientôt. Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité.